Eh bien salut à tous, c'est Nexo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. On va continuer le concept des 1v3, aussi avec Vegetable Ultra. C'est dans le dernier concept que j'ai fait, dernière vidéo sur ce concept que j'ai fait, c'était avec Charlotte quand il avait obtenu sur SSG Blue lors de la partie 2 de l'anniversaire, si je ne me trompe pas. Du coup voilà, on va pas refaire un tour de son kit car j'ai déjà fait un showcase, du coup je l'ai déjà fait, je vais pas vous faire perdre plus de temps avec ça en tout cas. Ça sert totalement rien, je vous montre juste la team et les équipements dans laquelle j'ai joué le Vegetable Blue Ultra 8 étoiles. On va les voir, je suis bien conscient que cette team n'est pas la meilleure pour lui, en tout cas pour un V3. Parce que je joue pas dans une team future ou qui divin, même si quand même qui divin, si, enfin non pas vraiment. Mais c'est plus, en fait de base c'est une team pour le tag, même pour Jiren en fait, pour le tournoi du pouvoir. Mais j'ai remarqué que, en fait, le perso tournait extrêmement bien aussi dans cette team. Peut-être extrêmement bien, c'est peut-être un peu abusé, mais franchement il tourne vraiment très bien avec cette team. On a cet équipement là, tu vas vite comprendre de végétaux qu'à obtenir dans tout simplement le, je sais plus comment ça s'appelle, c'est dans tout simplement le rush de l'ultra espace en Zenkai, voilà, vraiment très bon. Malheureusement j'ai pas pu l'avoir Z+ ou Z car j'ai pas de pastille, je galère vraiment. C'est après on a cet équipement là qui va aussi très bien Kotag pas Vegetable Blue Ultra qui est vraiment très bon, et cet équipement là aussi très bon, voilà, qu'il faut que vous farmez vraiment si vous voulez, il est vraiment très fort. Mais moi je vais pas vous faire plus de temps avec l'intro. Et moi je vais vous souhaiter bon visionnage. Ok, première game, j'espère que ça va bien se passer même si la team en face, voilà quoi. Je suis tout seul du coup, voilà, il y a les meilleurs persos du jeu. Oula, ok. Ouais, ça c'est ce que j'allais vous en parler en fait. Le problème c'est que c'est cool qu'on lui enlève sa TP en fait dès qu'on entre en scène. Mais il peut changer de perso et TP après, du coup ça sert un peu à rien en fait, on le joue en premier. Et là le idéal ça aurait été de le mettre en deuxième, mais malheureusement c'est un VS. VS les autres quoi, c'est un V3. Ou on peut pas trop malheureusement, mais c'est pas grave, il a plein d'autres mécaniques. Là il a pas d'anti-cover, il a plus malheureusement. On s'est fait taper direct, mais c'est pas grave. Et ok, là on a l'anti-cover là les frérots là. Donc tape, en fait la force de ce perso c'est pas vraiment les dégâts, même s'il fait quand même des très gros dégâts. Ouf, j'ai voulu faire la strike, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Mais c'est plus sa force, c'est le combo. Et en fait le fait qu'il va faire beaucoup de combos, et ben ça va comment dire, ça va tout simplement faire beaucoup de dégâts en fait. Genre même si il fait pas des dégâts dès le début en fait. Ça va, sa force c'est les combos. Les combos c'est mécanique, broken, comme quand il gagne sa TP, quand il tue quelqu'un. Sa mécanique, une nouvelle mécanique du jeu, quand il fait l'ulti, ou alors voilà quoi, ou alors le lock du rising quand il entre scène et tout ça. Pas tout les énumérer, il y en a quand même beaucoup. Et bien sûr il arrive à me placer sans contre. Première game, voilà quoi. Assez expéditif, ouais. Mais ce que je me disais. Voilà, on se retrouve pour la prochaine game, mais c'est parti. Ok, on se dirige vers là, tout simplement vers la deuxième game, et on espère, voilà, réussir un minimum. Ok, de la tap attaque qui passe. Ok. J'ai voulu faire la strike, mais c'est pas grave. Ok, là on perfect, ça franchement c'est cool. Ok, on fait des dégâts, enfin pas de dégâts pour qu'on a contre-type, mais là ça a commencé à devenir plus intéressant. Cette team est quand même très tanky en face. Ok. On fait des dégâts, on continue, on fait des dégâts là, c'est pas mauvais. Et dégâts, il faut savoir qu'en fait c'est plus difficile maintenant de faire des 1v3 vu toutes les teams broken qu'il y a. Là vous voyez, là franchement on s'impose, franchement c'est vraiment bon. On va pas le tuer malheureusement, mais on va lui faire des dégâts, voilà. En combo ce qu'il a mangé. Ok, là il m'a eu là. Et je vais manger un peu, mais tranquille, les dégâts c'est pas des dégâts de fou, enfin sur végétaux en tout cas. Et là il a bien joué, là il va pouvoir me faire mal. Ah ok, je l'ai attrapé. Franchement là je joue assez bien pour l'instant. Là il commence un peu à laguer malheureusement. Et de toute façon là je vais avoir l'anti-cover, plus des dégâts, plus tout ça, vous connaissez. Pour l'instant, en vrai on s'en sort bien hein. Attendez, mais ça bug là. Je vous promets que ça a bugué. Voilà, en fait là je pense qu'on est tombé sur un cheater là frérot. Là on est tombé sur le parfait exemple du cheater. Vous avez vu, j'ai fait ma strike, j'ai enchaîné et ça m'a fait une tap attaque. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait une tap attaque. Ça a annulé la strike en fait et ça m'a fait une tap attaque. Je comprends pas les gens qui tryhard et qui trichent dans les coins. Je coupe au trésor les frérots, hein. Je suis même pas en ranked. Là voilà. Tout ça pour LF. Je pense pas qu'il me tue honnêtement. Et même s'il me tue, je pense que je vais passer la game en vrai. Non il me tue pas, ça c'est bien. On va faire du tish. Franchement c'est un peu débile de faire bugger alors qu'on a combo au trésor, mais ok.
Ok, ok. Ouais. Ok, non. Malheureusement, je pense qu'on va perdre là. Bon, c'est pas grave. On va passer sur la troisième game. Et bah, je vous laisse. On est parti. C'est parti. Ok, on se dirige vers la troisième game. En espérant ne pas tomber contre un cheater cette fois-ci. Ce serait assez cool en vrai. On est contre une team super-héros. Et pour une fois, bah, on a eu le bénéfice, on a eu l'avantage de l'ATP. On a pu utiliser la mécanique. Là, ça va aller vite, je pense. On peut gagner vu la team qu'il a. Ok, ok, le Piccolo qui s'est pas respecté. Ok, on va dire enlever sa survie. Ok, c'était assez rapide en vrai pour l'instant. Là, il y aura la revive du coup. Ok. Pense c'est toujours bizarre, il y a toujours un bruit de. Je sais pas, il y a un bruit que je comprends pas dans Piccolo quand quand il revive. Ok, là, ouais. Oh là, c'est vrai, j'ai oublié qu'il avait une cover. J'ai complètement zappé. On va faire la verte. Hein. En face, il joue pas super bien. Du coup, on a un peu l'avantage aussi. On va vider la jauge aussi. Ce qui va faire que on va lui faire des dégâts encore plus. Du coup, ça c'est cool. Gohan, je pense qu'on va lui faire des dégâts aussi par le dégâts. Voilà. Hein. Une seule spell aura suffi à le mettre plus de midlife, hein, comme vous pouvez le voir. Là, il va pas mettre Gohan Beast, il a pas le temps, je pense. Et bah si, je me suis trompé. Je pense qu'on va faire du direct là pour finir. Ok. Ok, lui aussi il fait son main. Peut-être imperfect là. Oui, voilà. Ah ok, mince. Ok, ami Piccolo, il avait peut-être zappé qu'il avait l'avantage type. Là c'est cool parce qu'on on l'aurait probablement pas tué. Même si on lui aurait fait des dégâts. Ok, là c'est le KO les frots. Là c'est le KO, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, le KO est de loin. 3 825 000. Oh là là, quel perso. Oula, je sais pas ce que j'ai fait là. J'espère qu'on va pas perdre. Wesh, les dégâts. Je contre type c'est Gohan Beast. Mais quand même. Et que j'ai remarqué que quand on a on a la régène, une fois qu'on a réussi une fois notre régène de vie, on tank mieux, j'ai remarqué, et ça c'est vraiment cool. Ouais, j'ai cru qu'elle allait faire une tempo, non, ok. Ok, non, je vais pas perdre comme ça, quand même. Faut que je gagne. Non, je suis mort, non, j'ai trop le seum. Non, j'ai tellement mal joué. Ok, bah c'est pas grave, on va gagner, on se dirige vers la prochaine game. C'est parti. Ok, dernière game, on peut s'imposer en vrai dans cette game, et ce serait vraiment cool en vrai. On peut s'imposer, il y a moyen. Il va changer. Ok, non, on a eu la bonne tempo. Ça, c'est cool, on a fait un move assez stylé en vrai. Zamasu qui va nous enlever énormément de ki. Hein. En plus, je crois qu'il est étoilé de mémoire. Ou je sais plus si c'était lui ou le Zamasu. Enfin, ou le Black, Goku qui a été étoilé. Même si le Black Goku, je crois, il était presque 14 étoiles. Hein. S'il n'est 14 étoiles, je ne sais plus. On est sur une team en vrai pas mauvaise, pas nulle. À part le Vegeta SNK 1, franchement, je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais c'est pas grave. Et à mon avis, il a pris ce qu'il avait sous la main, sous le coude. Et en vrai, je pense on peut gagner en 1v1 hein, si on fait pas n'importe quoi. Pas la game du tout la plus dure de ce qu'on a vu. Et en off, j'ai record des games que je n'ai pas mis dans le showcase parce que c'était trop catastrophique. Vraiment. Genre, c'était pas que le perso est nul, c'est que. Enfin, on peut pas dire que le perso est nul. VB Ultra est le meilleur perso du jeu avec le tag. C'est juste qu'en fait, genre, en 1v3, c'est beaucoup trop dur aujourd'hui, en tout cas par rapport à avant, de faire des 1v3. Surtout que ça, quand on pense, en fait, en tout cas, je peux parler. Quand je lève la TP, ben, je peux pas en fait je peux pas profiter de l'enlèvement de TP à l'entrée en scène une fois parce que bah il change de perso en face et du coup bah forcément bah j'aurais utilisé ma TP pour rien en fait. Ok, on va le plus. C'est assez tranquille en vrai. Ah oui, j'ai pas compris. Je pensais que ok ouais c'est sa cover ouais. J'ai pas compris. Je me suis dit, il y a des dégâts lourds, vous savez qu'il y a des dégâts lourds dans les événements, pas dans le PV, pas dans le PVP. C'est pour ça que j'ai pas compris. On va faire l'ulti directement, là ça tue n'importe qui et ça tue je pense. Du coup on va faire l'ulti. Ok, ça va tuer à mon avis, même pas besoin de cliquer, même si je vais le faire. Hein. Pour le fun quoi, vous avez compris. Ok, ça tue hein, dans tous les cas, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Même si on a contre-type. Oula, oula, j'ai très mal joué là, oula là, c'est pas normal ça. Il va faire une spé, il va nous faire des dégâts. Ah non, je crois qu'il a pêché une carte verte, il va faire sa spé. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais aussi. Ouais. Les espèces de Black Goku sont vraiment très bonnes, vraiment.
Non, le Rising, vraiment. Rising, non mais les frérots, vraiment, ça c'est un peu chiant, ouais. Rising en... Ok, on contre. Après, on a un PV. Rising en combat combat au trésor. Alors qu'en plus de ça, on a un perso comparé à lui. C'est un peu dégueulasse, je vous avoue, mais on va essayer de gagner. J'essaie de pas Rising. En plus, on gagne la TP, ça c'est carré. Ça c'est parfait, franchement. Et là, je pense qu'on a la win, non? On fait le Rising, hein, les frérots. Hein, ça y est, un moment. J'ai pas une peur cette game, j'ai vraiment pas envie. J'aurais pas voulu Rising, mais j'ai pas envie de perdre parce que l'autre il a Rising. Moi, je me donne le droit parce qu'il a Rising. Dans tous les cas, j'aurais pas Rising dans tous les cas et j'ai qu'un perso comparé à lui. Du coup, voilà, bon, on a gagné cette game. D'ailleurs, il a abandonné. Je vais prendre un screen parce qu'il quand même il est pas mauvais. Hein, le screen il est pas mauvais. Du coup, voilà, c'est franchement très beau screen. Voilà, c'est la fin de ce 1v3 avec Végéto Blue Ultra. On a eu des games franchement assez dingues du perso. Des autres games assez flopesques dû au fait que bah l'enlèvement de TP, bah en fait tout simplement bah elle marche pas toujours. Enfin même souvent elle marche pas la plupart du temps quand tu commences avec le perso. Car bah l'autre a le temps de switcher, de esquiver. Voilà, sinon le perso est vraiment très fort, vraiment un bon ultra broken comme on les aime, qui retourne le jeu. Voilà, merci d'avoir regardé ce live. Et moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.